conclure cette conférence, on vous propose maintenant de vous présenter un panorama d'outils qui sont à votre disposition si vous souhaitez aller plus loin sur cette thématique, creuser certains sujets, tester des technologies, bénéficier de conseils. Donc on va avoir deux présentations qui vont se suivre. Mon collègue François-Régis Nepot-Vézino qui vous présentera les outils que Tectera met en place, filière textile, que ça soit à travers le club par exemple Industrie du futur, que ça soit à travers la plateforme d'accélération industrielle Tectera Femmes. Il vous présentera aussi les initiatives régionales, les soutiens également financiers proposés notamment par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on accueillera ensuite Valérie Lancelot, qui est chargée de mission Industrie du futur au sein du régional. Alors, j'accueille maintenant mon collègue François-Régis, qui arrive en courant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, à nouveau l'ensemble des intervenants et puis aussi vous, industriels, en tant que participants. J'espère que vous trouvez beaucoup d'informations qui vous intéressent au niveau de l'industrie 4.0. Donc moi, je vais poursuivre sur, comme le disait Julie, toute la partie outils. Donc, au niveau du contexte, en fait, on voit que le monde change, les habitudes, les besoins, les technologies changent. Et tous ces changements, en fait, s'accompagnent aussi d'aléas imprévisibles qu'on a subis récemment avec la Covid et qui mettent à mal, en fait, les entreprises, les consommateurs par rapport à leur organisation, notamment. Et ça pousse toutes les entreprises et les consommateurs à changer leur mode de consommation et de production. Ce qui fait qu'il est important de rester en veille, d'identifier en fait les évolutions, de pouvoir les comprendre et surtout de les identifier en fait la pertinence pour une entreprise toujours plus agile, compétitive et efficiente. La force d'une entreprise passe notamment par ses collaborateurs. Ils ne sont pas à mettre de côté, mais à intégrer dès le début dans cette évolution digitale des organisations, puisqu'on l'a vu lors d'une intervention précédente, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont avec des robots, avec des cobots, mais l'idée n'est pas de prendre la place des collaborateurs, mais bien de les rendre plus agiles, plus rapides dans l'exécution de leurs tâches. À travers aussi les différents témoignages, vous aurez certainement compris que la digitalisation des entreprises ne se fait pas du jour au lendemain. Et on en a eu un certain nombre d'exemples et a des impacts aussi conséquents à court, moyen et long terme. Par contre, l'industrie du futur, c'est l'industrie de la donnée. Et ces données doivent avant tout être collectées, organisées, traitées et archivées. Donc ça, c'est vraiment des notions qui sont très importantes, qu'on a pu aussi retrouver dans certains témoignages. Donc il est important de rester en veille, d'identifier les évolutions, de les comprendre et surtout de se les approprier. Si je reviens sur Tectera en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas Tectera, en fait Tectera représente le pôle de compétitivité dédié à la filière textile française. Le pôle est né en 2005 avec l'ambition de stimuler la compétitivité de ses membres par l'innovation et de contribuer en fait au rayonnement de la filière textile française au-delà des frontières.
En quelques chiffres, Tectera, c'est 250 membres sur 2021, 580 millions d'euros investis dans 227 projets, avec plus de 130 entreprises accompagnées sur des salons, des missions en 2019. Bien sûr, le pôle est orienté métier et il n'a pas de parti pris, donc nous devons rester le plus objectif possible et partager notre connaissance et notre expérience de la filière textile. Donc maintenant, au niveau des outils, à travers sa feuille de route stratégique, Tectera a mis en place un club, le club ICI 4.0 pour Industrial Club for Industry 4.0. Ce club, donc réservé aux adhérents, a pour objectif de créer une communauté de partage et de développement. Donc partage à la fois d'informations avec de la veille, aussi bien poussée par les industriels via les salons qu'ils peuvent réaliser, les informations aussi qu'ils reçoivent et aussi de la veille qui est réalisée par Tectera. Ça peut être aussi du partage de bonnes pratiques, puisque là, aujourd'hui, on a cherché le plus possible à travers ces témoignages, à vous faire partager les expériences des uns et des autres, avec peut-être des projets très ambitieux qui fonctionnent, des projets qui ont un petit peu plus de mal à démarrer, mais ça c'est normal, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain avec une organisation qui fonctionne comme de l'horloge de précision. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se faire étape par étape et qui doit être construit à travers la stratégie des entreprises. Après, c'est aussi du partage via des visites dans l'écosystème industriel, donc avec des entreprises qui ont des niveaux de maturité plus ou moins importants et qui vont servir d'exemple pour les autres entreprises. Et je vais reprendre l'exemple de ASF 4.0 avec Chamatex, où là on est vraiment sur une usine dernière génération, beaucoup de technologie et d'organisation vraiment de l'industrie du futur. Et puis, ça peut être aussi des visites de plateaux techniques, ça peut être des visites de salons ou autres, tout ça toujours en lien avec l'industrie du futur. Et sur la partie développement, le club est constitué en fait de membres impliqués et c'est un lieu privilégié de réseautage à travers les rassemblements qui peuvent être faits, d'échanges où chacun est libre en fait de partager ses idées, ses souhaits et ses envies de projet. Donc c'est vraiment un lieu pour trouver des compétences variées et innover. Mais c'est aussi une organisation d'événements ciblés avec, par exemple, les derniers événements qui ont eu lieu sont des ateliers en lien avec les ERP, à la fois sur une partie construction de cahier des charges avec l'intervention d'un intervenant, d'un consultant extérieur, mais également avec l'intervention d'un fabricant, un réalisateur d'ERP et des rendez-vous B2B pour pouvoir répondre aux questions spécifiques de l'entreprise qui s'interroge sur l'ERP. Donc en quelques mots pour vous présenter un petit peu ce qui a déjà été fait au niveau de ce club, puisqu'il a été lancé en novembre 2020. Au-delà des sondages et de chercher les attentes des membres, puisque là c'est bien les membres qui construisent leur feuille de route au maximum, et Tectera est là pour répondre à ces besoins. Le club s'est attaché à définir l'industrie du futur avec l'intervention de Pailo Aditi, puis de définir les ERP. En ont découlé deux ateliers, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et dernièrement, il y a eu la visite du campus du numérique de Charbonnières-les-Bains qui fera une intervention juste après moi.
Pour compléter son offre et aller toujours plus loin dans l'accompagnement des entreprises de la filière textile, Tectera a inauguré une plateforme d'accélération industrielle qu'on appelle le Tectera Fab. Et cet espace dédié a été imaginé par l'entreprise en lien avec le textile d'innover mieux, plus et plus vite. Cette plateforme en fait est installée au cœur d'un écosystème textile favorable qui regroupe à la fois des universitaires, des écoles, des universitaires, mais aussi des centres techniques, des industriels, mais également les membres de Tectera et son réseau, puisqu'il est au sein des bureaux de Tectera. Donc au niveau de la plateforme bénéficie de tout un environnement prééquipé, aussi bien en eau, en air comprimé qu'en électricité, et en fait est adaptable à vos besoins pour accueillir vos projets innovants, qu'ils soient collaboratifs ou non. Donc le Tectera Fab a vocation d'accélérer vos projets innovants et de répondre à vos besoins d'agilité industrielle pour la validation de procédés de pré-industrialisation, mais également pour la validation de modèles économiques, l'accueil de démonstrations et enfin la réalisation de prototypes. Il s'organise autour de 2 grands espaces, un espace plutôt bureau avec des bureaux privatifs et des salles de réunion, et un espace halle technique où là on pourra, Tectera, nous pourrons accueillir vos machines. Bien que Tectera ait un rayonnement national, le pôle de compétitivité dédié à la filière textile française maintient des liens forts avec les régions et notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque historiquement Tectera était le pôle de compétitivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes et contribue à soutenir les actions de la région en accompagnant les entreprises dans leurs projets d'industrie du futur, et notamment vers les aides et les appels à projets qu'on va retrouver, que ce soit le plan de relance, Ambition Région Innovation, être accompagné dans mon projet industriel du futur. Donc là, on est vraiment sur un accompagnement de type conseil, où ça va être pour des projets de relocalisation, des nouveaux produits, et du sourcing local avec une enveloppe de 8 000 € et un financement à 100%, donc dans la limite de 8 000 € pour les TPE, PME et ETI de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, il faut faire attention puisqu'on est sur un appel à projet qui se termine dans quelques jours, puisqu'il se termine le 22 octobre. Après, on peut poursuivre cet accompagnement avec l'accompagnement à l'industrie du futur qui va lui aller un peu plus loin puisqu'il va aller jusqu'à du financement de POC, de preuves de concept et d'expertise et études. Là, on est sur un domaine qui est plus large, qui gravite autour de l'industrie du futur au sens large et qui finance jusqu'à 50% dans la limite de 16 000 €. On va aussi avoir un autre outil qui est l'usine numérique régionale qui est là et mis en place par la région en collaboration avec l'ENE, qui va être tout ce qui est expérimentation, démonstrateur et cybersécurité, donc pour pouvoir évaluer des solutions logicielles par exemple. Tout à l'heure, je vous parlais du campus du numérique qui vous sera présenté par la suite, qui est en fait une plateforme technologique de procédés avancés dont les objectifs vont être de tester, d'expérimenter, de se former, et puis avec une offre de services complète à côté. L'objectif, en tant qu'industriel, c'est toujours difficile de pouvoir imaginer
concrètement ce que sera une machine, comment elle va fonctionner, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, etc. Donc c'est toujours mieux de pouvoir, avant de réaliser l'investissement, de pouvoir la tester. Et là, on est à travers cette plateforme et d'autres plateformes plateaux techniques dans une ambition de donner la possibilité de tester et d'éprouver les technologies avant d'investir dedans. Et par exemple, vous allez retrouver une partie de la ligne de production de ASF 4.0 sur la partie Lean Management. On a aussi, Tectera est aussi impliqué dans le collectif des pôles de compétitivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'industrie du futur, dont l'objectif est de valoriser l'innovation collaborative de l'écosystème Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines de l'industrie du futur. Donc à travers ça, il organise des journées qui permettent le transfert des connaissances entre filières différentes, puisqu'on va retrouver Minalogic, qui est intervenu ce matin sur la partie qui est plus sur la partie logicielle, mais on va aussi retrouver SIM sur la partie mécanique, Accelera sur la partie chimie, Tenerdis sur la partie énergie et Polymeris sur la partie polymère. Donc là, on est vraiment sur de la présentation technique des technologies disponibles, de la visite de plateaux techniques, mais également de la mise en place de groupes de travail. Enfin, Tectera est aussi impliqué dans tout ce qui va être Digital Innovation Hub, DIH, qui est en fait qui a vocation à être un guichet unique pour accompagner les entreprises dans leur digitalisation. Et Tectera a pris part dans deux DIH. Un DIH qui est porté par Minalogic avec Minasmart, qui lui va être sur l'intelligence artificielle, le calcul haute performance, la cybersécurité et tout ce qui est système cyberphysique. Et un deuxième DIH porté par Polymeris, qui est Polytronics, qui va être sur l'intelligence artificielle à destination de l'innovation produit, des smart textiles, mais aussi de l'innovation process avec des nouvelles technologies, quand Minasmart sera sur toute la partie structuration de l'entreprise avec des fonctions support comme la traçabilité par exemple des produits ou tout ce qui va être en lien avec le client et les tendances. Donc n'hésitez pas, si vous avez à venir me retrouver au stand de Tectera. Merci beaucoup François-Régis. Et donc pour conclure, j'accueille maintenant Valérie Lancelot, qui est donc chargée de mission industrie du futur au sein du campus numérique de la région et qui va nous présenter les services d'accompagnement du campus pour soutenir les entreprises dans leur transformation digitale. Bonjour à tous. Alors je vais remettre les mots dans le bon sens, c'est campus région du numérique. Campus région du numérique. Alors on part d'un concept pour arriver à aujourd'hui les bâtiments actuels. Vous vous trouvez ici sur l'ancien siège du Conseil régional Rhône-Alpes à Charbonnières-les-Bains. Le projet de campus région du numérique est une initiative donc, du président Laurent Wauquiez dans sa première feuille de route numérique. Et la vocation... Alors attendez, pardon. Ah, on est allé trop vite. La vocation du campus est de répondre à trois objectifs. Il y a trois composantes et c'est accompagner en fait tous les acteurs dans leur transformation digitale. Alors on parle des personnes forcément par la formation avec les métiers qui évoluent et la filière numérique qui a besoin de nouvelles compétences. Accélérer la transformation des acteurs avec ce que l'on appelle la transformation numérique avec des acteurs comme l'ENE, Minalogic, Digital League qui sont avec nous dans le plan de transformation numérique à Charbonnières-les-Bains. Et la dernière composante qui va dynamiser la compétitivité des entreprises industrielles à travers l'innovation et l'usine qui va faire être plus précisément l'objet de ma présentation. Donc on a ce qu'on appelle le vaisseau amiral qui est basé à Charbonnières-les-Bains, mais qui travaille en totale interaction avec les différentes activités, plateformes, formations, acteurs de la transformation que l'on trouve dans les territoires.
Notre principale réalisation, c'est d'avoir au sein du campus Région du Numérique l'école 42 Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une filiale, une franchise de la formation portée par Xavier Nels sur Paris. On a un réseau donc, de formation d'environ 126 formations labellisées dans les territoires, qui va de l'infrabac à bac plus 6, c'est-à-dire les masters spécialisés des grandes écoles, sur l'aspect numérique, les aspects industrie du futur, et bientôt dans tout ce qui va être la transition énergétique, donc efficacité énergétique, bâtiments et process industriels. L'usine dont on va parler est composée sur 2000 m² de 4 consortia qui vous sont cités ici, Surfab, Swarm, GoToSmart Factory et Diwi. C'est à peu près 20 millions d'investissements financés à 50% par la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc aux alentours de 9 millions d'euros. Donc les consortia, ce sont des entités dans lesquelles on va retrouver des organismes d'enseignement supérieur de recherche, des laboratoires donc, et des industriels. Certains d'entre eux vous ont déjà été cités ce matin. Pour découvrir l'usine, alors l'usine a la vocation, à reprendre les mots que François-Régis indiquait tout à l'heure, de vous faire découvrir, de venir tester et d'intégrer des nouvelles technologies autour des briques de l'industrie du futur qui font partie du référentiel de l'Alliance de l'industrie du futur, quel que soit le niveau de maturité de l'entreprise, quelle que soit sa taille, de la TPE à l'ETI, et quel que soit en fait le bout par lequel elle va attraper le sujet, et quel que soit son secteur, c'est ce que je cherchais à vous dire. Donc on est une réelle vitrine technologique, puisque nous avons des équipements industriels. Là, vous en voyez une partie, c'est une ligne totalement automatisée de fabrication. L'idée, c'est vraiment d'être une vitrine technologique de solutions, d'équipements industriels à échelle 1, qui permettent aux entreprises de notre région de venir s'inspirer, de venir se former et de venir être accompagnées aussi sur certains sujets en faisant des preuves de concept et en allant jusqu'à l'implémentation in situ dans l'entreprise. Alors on insistera sur le fait, et ça a déjà été dit ce matin, ce n'est pas une vision techno-push de l'histoire de l'industrie du futur, puisque nous fonctionnons sur 3 piliers. La formation du dirigeant de l'entreprise, de ses collaborateurs, des COMEX en particulier, la montée en gamme de l'outil de production sur les aspects technologiques avec l'ensemble des briques de l'industrie du futur qui vous ont été présentés tout à l'heure, et aussi sur la transformation des modèles d'entreprise, qu'ils soient managériaux, organisationnels, mais aussi business model, puisque le digital va intégrer de nouveaux usages et peut-être de nouveaux produits. Là, vous avez quelques exemples de ce qui est possible d'être vu sur le campus. Les aspects de laser femtoseconde, de fabrication additive 3D, qu'elle soit polymère ou métal, les questions de réalité virtuelle et augmentée, de l'Internet des objets, mais industriels. En ça, il faut savoir que l'usine du campus est connectée 5G, donc ce qui nous permet, avec un partenariat avec Orange, le premier 5G Lab d'Orange est implanté au campus Région du Numérique. Donc l'idée là aussi, ce n'est pas de dire qu'il faut absolument mettre de la 5G, mais des expérimentations seront possibles sur les aspects de géolocalisation, sur les aspects de supervision, sur les aspects d'Internet des objets industriels avec des temps de latence qui sont très très réduits. Donc c'est de voir aussi les limites de toutes ces technologies in situ à échelle 1. C'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment d'être un outil à disposition donc, du développement économique de nos entreprises sur les aspects de systèmes productifs. Pour vous rentrer un peu plus dans le détail, voici les 4 consortia. Donc vous retrouvez des laboratoires de grandes écoles et des industriels. Donc Surfab avec Manutech, Centralion et Lénis va traiter de la fabrication additive, la caractérisation de surface, qu'elle soit physico-chimique, et Manutech USD va amener son laser femtoseconde, donc 10 puissance moins 15 si on veut être précis. Et cet outil-là peut être intéressant aussi au niveau du textile, puisqu'il a la capacité de pouvoir travailler n'importe quel type de matériau, en particulier le textile, pour le rendre déperlant, pour le rendre hydrophobe, par exemple. Il est aussi en capacité de pouvoir découper du textile. Donc c'est peut-être un outil qui peut être utile pour votre filière, à un coût qui reste tout à fait aujourd'hui acceptable dans l'introduction d'un système industriel. Donc ça peut être aussi une expérimentation, un outil à venir voir et à utiliser, et de voir les limites par rapport à votre activité et votre niveau de maturité. Par exemple, le marquage de masques
Covid, on peut être fait avec cette expertise-là. Swarm, avec l'ensemble des acteurs que vous avez, va vraiment travailler sur l'ensemble de l'accompagnement, la compréhension des briques de l'industrie du futur, en faisant appel à chaque fois à chacun des acteurs. J'entendais tout à l'heure l'aspect de la vitrine, de pouvoir voir un magasin de manière virtuelle, de représenter une vitrine ou des rayons. Le mur PixMind, on a un mur PixMind au sein de chez Swarm qui ne permet pas d'être en réalité augmenté, mais d'avoir sur un mur d'écran la représentation de ce rayon, de cette vitrine, et de pouvoir avoir une expérience usagée directement. Donc c'est de voir toutes les utilisations du digital par rapport à l'utilisation sur un domaine précis. Go to Smart Factory, vous retrouvez des acteurs qui vous ont été présentés tout à l'heure, Siemens, le groupe Zebra, Chamatex. Ici, on va être vraiment sur la gestion de la big data et de la smart data, c'est-à-dire toutes les informations qui vont remonter des outils dont on a parlé, qui sont des MES, et des infrastructures technologiques, informatiques, afin de pouvoir vraiment faire du traitement de cette donnée, d'être en capacité de pouvoir en sortir de ce qu'on appelle des KPI, et de pouvoir utiliser la big data et de la gérer et de vous faire générer de la valeur. Le use case qui est important ici, c'est ASF 4.0. C'est vraiment leur use case. Et c'est cette notion-là aussi de se dire comment je fais de la co-créativité et comment je stoppe le fait simplement de discuter avec mon fournisseur, mais de discuter avec le client de mon client. Bon, c'est ce que vous a expliqué tout à l'heure Julien. Et ils sont tout à fait dans cet esprit-là, avec une notion aussi de frugalité dans l'investissement, qu'il soit humain ou qu'il soit financier. Donc on est vraiment autour du digital, du jumeau numérique de l'usine, par exemple, ce qui a été le cas pour ASF 4.0, d'avoir un premier jumeau numérique de l'usine, de pouvoir faire des premiers tests, de pouvoir voir ce que serait le fonctionnement de cette entreprise de manière virtuelle, avant de rentrer dans la phase de fabrication, de construction et de fabrication aussi des machines spécifiques qui ont été faites par Bosch Rexroth. Donc on est vraiment là à être sur l'archétype de ce que l'on souhaite faire, sur des questions de relocalisation d'activités industrielles. C'est comment avec le digital, quel que soit par le bout par lequel on arrive, ça peut être simplement des tests de connectivité dans un premier temps, installer un ERP, sans parler d'aller sur du MES ou du PLM tout de suite, c'est de voir vraiment sur des questions industrielles, par quel bout vous accompagnez technologiquement. Mais pas uniquement, bien sûr, c'est aussi de sensibiliser par la formation tous les opérateurs, tous les dirigeants qui se questionnent et qui ne savent pas réellement comment attraper le sujet. Le quatrième consortium, ce qui s'appelle DIWI, qui est porté par Mines Saint-Étienne, et vous retrouvez là aussi Bosch, Siemens, et les mines de Saint-Étienne et le CETIM. Et on va être vraiment sur une ligne de production physique qui existe à échelle 1, qui permettent de traiter des sujets de l'excellence opérationnelle, du lean management, et vraiment de toutes les briques de l'industrie du futur, implémentées sur les différents équipements. En s'appuyant sur le référentiel de l'industrie du futur, on a déterminé collectivement 5 macro-parcours. Donc vous allez retrouver ce qui vous a été dit dans la première intervention ce matin. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir, à travers ces 5 macro-parcours, décliner des parcours personnalisés derrière, en sachant qu'on souhaite rentrer par toutes les clés que vous avez sur la droite, c'est-à-dire la formation, la méthodologie, le process, la technologie et l'organisation. On est vraiment sur aborder ces 5 piliers, en fait, afin d'avoir une approche 360 d'un projet de transformation digitale. On n'est pas une version techno-push de se dire il faut absolument telle et telle technologie, il faut tel et tel ERP, tel et tel MES, etc. L'idée, c'est de montrer toutes ces technologies, mais c'est aussi de pouvoir être accompagné à la compréhension des tenants et des aboutissants dans une démarche vraiment collective. Les 15 parcours personnalisés aussi que vous avez eu en avant-première avec nos amis de Minalogic, ils sont ici. Et on a mis 15 plus parce qu'on va avoir des sujets autour de la transition énergétique. Ils ne sont pas encore structurés, mais on en aura un peu plus. Donc à travers ça, on essaye de pouvoir vous donner vraiment, là aussi, on va reprendre ce mot, 360 autour des enjeux de l'industrie du futur.
j'insiste, l'idée, ce n'est pas de déployer la grosse artillerie, c'est vraiment de prendre par un sujet d'intérêt. Ça peut être déjà l'aide à la définition d'une stratégie industrie du futur, d'être sensibilisé aux enjeux, d'être sensibilisé à ce qu'est l'excellence opérationnelle, à comprendre ce que c'est un IoT, à comprendre à quoi peut servir un jumeau numérique. Et c'est là-dessus qu'on insiste. C'est vraiment cet outil-là a vocation d'accompagner, c'est toujours les mêmes mots, quel que soit le niveau de maturité. Avec un enjeu très très fort pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la notion de relocalisation d'activités manufacturières. D'où l'intérêt pour nous vraiment de valoriser ce qu'ASF 4.0 a pu faire avec les différents partenaires qui composent ce projet. Voilà, donc vraiment la clé d'entrée, la montée en compétences, puisque nous sommes la première région industrielle de France en termes d'emploi industriel. Ces questions de transition numérique, digitale et écologique ne doivent pas laisser nos concitoyens et nous-mêmes sur le bord de la route en étant en incapacité d'être inemployables. Donc la question de l'employabilité, de la montée en compétences des collaborateurs est vraiment un sujet par lequel on souhaite entrer, étant donné, comme on l'a dit tout à l'heure, le numérique est un moyen et pas une fin en soi, ce n'est pas un objectif. Il faut absolument que la conduite du changement puisse se faire sur les métiers et qu'on soit en capacité d'être un outil à ce développement-là. On est aussi sur la montée en gamme technologique en adressant toute la chaîne de la valeur industrielle et d'être en capacité, depuis l'amont, sur la conception jusqu'à l'aval, sur la notion de la production et la commercialisation des produits, d'être en capacité de gagner en efficience sur tout le process industriel. Et faciliter l'accès au financement et aux différents marchés, c'est aussi d'être dans la notion de l'ingénierie de financement des projets. Comme vous l'a dit le représentant de Tectera, toutes les entreprises qui vont passer par l'usine du campus vont pouvoir bénéficier des accompagnements de la région, ce qu'on appelle les dispositifs de droit commun, la direction de l'économie, de ce qu'on appelle la DESRI, donc l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation, s'il y a à un certain niveau de maturité des projets qui peuvent se faire avec les différents laboratoires qui sont présents sur le campus. Il y a la capacité aussi de pouvoir avoir des fonds de l'État à travers la BPI et puis les fonds européens aussi quand ceci est possible puisque vous avez des acteurs de l'enseignement sup et de la recherche qui peuvent rentrer dans des projets Horizon Europe sur lesquels des financements sont possibles. Donc tous les dispositifs d'accompagnement financier qui existent au niveau de l'État, de la région, portés par ses partenaires, ça peut être des projets Easy Indus, des Easy POC, portés par Minalogic. Donc tous ces dispositifs sont ouverts aux entreprises qui viendront accéder à nos services au niveau de la région. Voilà. Et bien, écoutez, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci beaucoup Valérie.